digestif pour vous mettre en forme. D'autant plus que ça fait baisser le taux de cholestérol. Je viens de lire là-dessus un article très important dans la chronique du docteur. Dégagez, libérez la voie. Oh, excusez-nous, mais nous sommes très pressés. Dépêchez-vous, nous sommes pressés. De notre art, des belles succès. La ruche à l'arrêtez-moi. Ça, on dirait. Pourvu que je n'arrive pas trop tard là-bas. Voilà Maya. Tu ne vois donc pas? Faut que tu viennes un instant. Oh, il faut m'excuser, mon vieux Flip. Il s'est produit à la ruche un événement extrêmement grave. La reine a convoqué une assemblée générale et toutes les abeilles doivent rentrer. On a volé le miel de l'entrepôt. Oh. Navré, je dois partir. Compagnie, à vos marches. Gauche, 2, 3, 4, gauche, 2, 3, Attendez, 4. je vais venir avec vous. Je me demande si on attrapera le voleur. Un de mes oncles est criminel. Enfin, je veux dire criminaliste. N'essaye pas de caser ta famille partout. Les voleurs recevront comme assez. Ah, bah dis-moi, c'est pas parce que si jamais il recommençait, tu te rends compte qu'on aurait plus miel pour lui faire. Silence, s'il vous plaît. Comme vous le savez, on nous a volé la nuit dernière une grande partie de notre miel. Ce qui reste suffit à peine à l'élevage de nos larves. Je me fais l'interprète de Sa Majesté pour vous traduire son inquiétude. Si je peux donner mon avis, Majesté, il faudrait renforcer la garde à l'entrepôt. Ça, en effet, c'est une chose tout à fait indispensable. Je pense que tout le monde a entendu. Qui se porte volontaire pour garder l'entrepôt? Il est de mon devoir de vous avertir que ce n'est pas sans danger. Néanmoins, je sais que les volontaires ne manqueront pas. Moi, je m'engagerais bien, mais j'ai dépensé l'argent. Où vas-tu, Walter? Il faudrait bouger les efforts. Je suis volontaire. Où elle est? Tu dis que tu te portes volontaire? Tu n'ignores pas que c'est une grande responsabilité que tu prends, Willy. Ce sera pour moi un grand honneur de monter la garde devant l'entrepôt. Et pour notre reine, je vais montrer à cette bandite quelle boise me sauve. Je me demande... Oh, mademoiselle Cassandre, acceptez sa candidature. Il a prouvé qu'il était très brave. Et puis c'est une excellente occasion de démontrer une fois pour toutes qu'un faux bourdon peut être un vrai mâle. Je vous en prie, Majesté, étant donné qu'il se propose d'autoriser Willy à monter la garde. Tu demandes la permission de monter la garde? Je t'en donne l'ordre. Waouh, waouh, je suis content, j'ai une pocket. Je vais garder l'entrepôt et si j'ai un peu de pause, des voleurs vers la peau. Excusez-moi, Madame Sa Majesté. Je t'excuse et j'espère que tu seras très vigilant. Et comment? Compliment. Tu viens chercher une nouvelle barde? Je serai vigilant sur le miel, je veillerai et les voleurs, je prendrai. À ce propos, tu sais que ce que tu as à faire s'ils reviennent cette nuit, hein? Évidemment. Aussitôt, j'alerte les autres gardes et nous les arrêtons. Est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit de fermer l'œil? Sûr. À présent, je suis garde au service de Sa Majesté la Reine. En conséquence, je resterai à mon poste sans bailler une seule fois. J'espère seulement que tu y parviendras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te souhaite de la chance. Ah. Alors la reine a permis à Willy de veiller sur les réserves de miel. Ça c'est clair. Ce qu'il est moins, c'est qu'un étranger connaissait le secret de la ruche au point de savoir où était le Sans mien. mettre en doute son courage. Je me demande si Willy pourra tenir une nuit entière sans bailler et sans dormir. Car rien que d'y penser, ça me donne sommeil. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bah moi aussi, figure-toi, j'ai des doutes. Bah pas moi, je suis sûre que Willy est un vaillant petit garde. Ah, le voilà. Aïe, aïe, aïe. Je te salue, mon cher Flip. Déjà debout à cette heure, Maya? Ah, tu vas sans doute voir Willy pour savoir comment sa garde s'est passée. Oui? Comment l'as-tu deviné? Ah, c'est que moi aussi, le connaissant, je me fais du souci. Mais qu'est-ce que j'entends? Vous allez voir Willy, je viens avec vous.
veux-tu passer? Je suis là, c'est moi, Flip. Willy! Elle ne répond pas. Oh non, le tonneau est vide. Et celui-là aussi, plus une goutte de miel. Oh, les voleurs sont venus. Ils ont dû l'assommer ou le tuer. Willy, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui était-ce? Si je les attrape, ils vont me le payer cher. Curieux, en général, on a une bosse quand on vous assomme. Tiens, Maya, ici, qu'est-ce que vous faites dans la réserve? Oh, mon petit Willy. La souris est venue aussi? Il Il dormait. dormait. Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit, hein? Ce que j'ai fait? J'ai monté la... Oh! Oh, je crains de mettre un peu assoupi. Un peu assoupi? Tu veux dire que tu ronfles à poing fermé et que le voleur en ont profité pour emporter tout le miel? Quoi? C'est impossible, je peux pas le croire! Pourtant, le miel a disparu. Oh, je comprends, je suis en train de faire un mauvais rêve. Oh! C'est une triste réalité et pas un mauvais rêve. Oh, j'en désespoir, je suis une abeille perdue. Il faut aller voir Mademoiselle Cassandre et tout lui dire. J'ai vécu autrefois chez un apiculteur. C'est là que j'ai appris que les abeilles pouvaient passer l'hiver et se nourrir avec de l'eau. Je le sais, mais tout le miel que nous avons fabriqué goutte à goutte pendant tout l'été. Comment oser avouer une pareille catastrophe à notre rêve? Qu'est-ce que je dois faire? T'en Disparaître. aller, c'est tout. Sa Majesté, Madame la Reine. Tu vas immédiatement quitter la rue, à jamais. Oh, je vous en prie, Majesté, daignez me pardonner. Pas question. Ta conduite est impardonnable quand je pense que j'ai fait confiance pour garder nos réserves. Elle s'en va pour de bon. Tu ne pourras revenir que si la reine t'accorde sa haute clémence. Je ne pourrai pas le supporter, c'est trop terrible. Courage, Willy, je vais aller trouver la reine et la supplier de te laisser revenir à la rue, ça ne m'écoutera. Tu es gentille avec moi, Maya. À cause de lui, on n'a rien à manger. Il s'est endormi pendant qu'il montait la garde. On ne montre pas quelqu'un du doigt. Mais il est vrai que tu as raison. C'est à cause de Willy et de son inconscience que vous n'avez rien à manger. Garde qui sommeille, rien ne surveille. Ne le prends pas tellement au tragique. Oh, malheureusement, ils ont tout à fait raison. Je vais te quitter maintenant. C'est gentil de m'avoir accompagné. Tu es la seule à compatir à mon malheur, les autres s'en moquent. Flip et Alexandre n'ont pas pu venir. Ils ont quelque chose d'important à faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir d'important à faire? C'est-à-dire que, n'est-ce pas, Bah, c'est donc quelque chose que tu dois me casser? je vais te le dire, la reine a donné l'ordre de construire un nouvel entrepôt à l'endroit où il y avait un trou dans le mur du château. Ça va, au suivant. Ça va, passez. Rien ne bouge, le secteur est calme. Donc, les nouveaux gardes, c'est la souris Alexandre et la sauterelle Flip. Je ne voulais pas te le dire, je savais qu'en l'apprenant, tu te sentirais humilié. Où penses-tu? Mon contrebalance. Ne dis à personne, surtout où se trouve le nouvel entrepôt. Ça doit rester un secret entre abeilles. Un secret entre abeilles, comme c'est drôle. Alors Flip et cette souris à la manque se sont fait naturaliser abeilles. Non, c'est un titre de travailleur étranger à titre exceptionnel. Les abeilles étant toutes occupées pour le ramassage du pollen. Toute aide supplémentaire est la bienvenue. Il ne faut pas que je traîne, moi non plus. Oh, t'as raison, retourne vite à la russe. Il faut pas perdre ton temps avec un vaurien comme moi. Oh, Willy. Oh, y'a pas de oui qui tienne, on m'a chassé comme un malpropre. Que va devenir mon pauvre Willy? Ils se moquent pas mal de ce que je vais devenir. Ils vivent sans moi dans leur russe et ils sont heureux. Moi, je suis qu'un paria sans feu ni lieu, c'est la vie.
Il a bien raison, le vieux proverbe abeille qui dit « Hier ami, aujourd'hui au banc de ma famille, je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. » Mais je me console en pensant à cet autre ancien proverbe. Sombre nuage disparaîtra après pluie. Et puis quand on est un faux frelon, on n'en est pas moins un vrai mâle, et puis un mâle ne doit jamais se dégonfler. Je vais donc affronter tout seul un monde dur et hostile. Adieu! Bonjour Maya, te voilà seule? Ton ami Willy a été chassé de la ruche, à ce qu'il paraît. Je le plains, le pauvre. On va au champ de tomates. J'ai découvert des pucerons en masse. Salutations du matin, Madame Coccinelle. Vous n'auriez pas de nouvelles de Willy? Je ne l'ai pas revu depuis son départ. Non, Maya, je n'en ai pas. Et vous, les enfants? J'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Je vous remercie. Excusez-moi pour le dérangement. Nous avançons vers la gloire et les combats. Compagnie, halte! Tu cherches sans doute ton ami Willy l'endormi. S'il est mort, nous aimerions bien pouvoir en disposer. Quoi? Garde léger, nous avançons vers la gloire et les combats. Ça ferait bien notre affaire une abeille grasse-touillette. Oh. Je me suis égaré, je crois bien. Comment s'y retrouver dans cet enchevêtrement de tises? Autant rester ici et attendre paisiblement la mort par inanition. Je sais, tout est de ma faute, je me suis endormi. Mais sachez qu'à minuit passé, la fatigue peut avoir raison d'un garde volontaire. Je sais que c'est ma faute impardonnable, mais de me sasser tout de même. Et après m'avoir ignominieusement sassé, à qui confie-t-on la garde? À des abeilles? Non, à des étrangers, une sauterelle, une souris, alors que j'ai seulement succombé à la fatigue. Jamais je retournerai chez cette reine tyrannique et injuste, jamais! Après tout, qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis à bout, plus de force. J'ai pourtant appris quand j'étais abeille scout ce qu'il faut faire dans des cas comme celui-là. Si vous avez un accident ou si vous êtes vraiment fatigué, vous faites ainsi. On vole tant que l'on peut, ensuite on récupère en marchant. De nouveau, on vole un peu et ensuite on marche un peu. Voilà. De cette façon, on arrive à parcourir un bon bout de chemin sans trop de mal. On s'en souviendra. Je m'en souviendrai. « 47, 48, 49, 50, 50... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10... 47, 48, 49, 55... Ça donne 5 compter. Qu'est-ce que c'est? Oh, faut que ça aille voir. Mais qu'est-ce que ça peut être? Nous sommes des faux bourdons, ce que nous buvons est bon, car c'est de l'hydromel, de l'eau avec du miel. Du miel, nous en avons, et même à profusion. On en a mis de côté pour toute l'éternité. Oh, ils boivent du miel, les vaches! Tous, sans abeilles à nous tous. On vous en supplie, donnez-moi! Bonjour, messieurs. Y a quelqu'un, boss? Bien sûr, réponds. Vous voyez pas? Je suis une abeille comme vous, je m'appelle Willy. Tu es venu seul, j'espère. Ah, ça, je suis tout seul, tout ce qu'il y a de seul. Tu viens sans doute de la ruche du vieux château qui est en ruine, hein? C'est ça. Et je n'y retournerai jamais dans cette horrible ruche. Qu'est-ce qu'on fait, chef? T'inquiète pas, je m'en occupe. Viens un peu ici. Est-ce qu'une petite tasse de miel, ça te tente? Ah oui? Oh, Tiens, voilà, ta santé, petit. ça, c'est ce que j'appelle du miel. C'est pas de la gnognotte, c'est du derrière les fagots, celui-là. Pas étonnant, c'est du meilleur cru si tu savais où on l'a eu. Assez, tu la fermes. Dis-moi, Willy, il y a sûrement dans ta ruche un entrepôt où on garde les réserves. Ils sont en train d'en construire un nouveau. Il doit bientôt être fini. Ah, un nouvel entrepôt, ils en ont besoin. L'ancien a été cambriolé. On a volé beaucoup de miel. Et ce qui reste est dans le nouveau? Il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Vous avez pu en sauver beaucoup, le miel. Ça, c'est pas le droit de le dire. J'ai promis de garder le secret. Tu as dit que tu voulais plus y retourner à ta ruche. Alors tu peux bien nous le dire. Qu'est-ce que t'en as à faire maintenant, hein? Pourquoi tu resterais pas avec nous? T'aurais du miel autant que t'en voudrais. Autant que j'en voudrais.
Oh, je commence à comprendre. Le miel que je viens de boire a tout à fait le même goût que celui de notre russe. C'est curieux comme coïncidence. Vous l'auriez pas volé chez nous des fois, hein? Ah, je te connais, toi. Je suis sûr que je t'ai déjà vu quelque part. Mais si, oh, j'y suis. Bien sûr, t'étais autrefois garde du corps de notre reine. Et tu t'es fait virer parce qu'on t'a surpris quand tu essayais de te faufiler dans l'entrepôt pour goberger du miel. Attends, il s'agit d'une erreur. Vous devez sûrement vous tromper. C'est bien fait. plancher. Ne dormez jamais, tes ailes ici. Perdez rien pour attendre. Un de ces quatre, vous le regretterez. Ah, je vois très bien maintenant où tu veux en venir. C'est toi qui nous as cambriolé. Tu veux remettre ça? Ça me revient maintenant. Je vois. C'est toi l'idiot de gars qui ronflait comme un sonneur. Espèce de crapule. Tu voles le miel alors qu'on a tant besoin pour les larves. Si j'ai un conseil à te donner, c'est celui de ne pas la ramener tellement. Du reste, à présent, tu es notre complice. Tu as bu le miel qu'on a volé dans ta ruche. C'est du recel. Waouh, ça vous arrangerait, hein? C'est beau être une stupide abeille, mais quand même pas stupide à ce point-là. Jamais je ne ferai partie d'un gang de voleurs de miel. Jamais, pour rien au monde, vous entendez? Ah, vous êtes de drôles d'hypocrites quand même. Si on m'en avait offert, c'était seulement... Oh! Assez, allez, viens, tu vas nous conduire au nouvel entrepôt, petit. Et si je refuse, qu'est-ce qui va m'arriver? D'abord, avec cette corde, on te ligote les jambes. Après quoi, on va t'arracher les deux ailes. Oh, bah j'ai compris, je vais vous conduire. Voilà, ça c'est plus raisonnable. Attention! Oh là! Oh! J'ai failli tomber. Qu'est-ce qui gargouille là-bas? Comment? Il y a une chose que tu ignores. Il y a une source chaude dans l'étang. C'est pourquoi ça bout. J'y avais bien pensé, mais j'ai préféré te le faire dire, tu comprends? Il fait tellement humide ici avec cette vapeur que ça fait coller les ailes. C'est pas la peine de le chercher ici. Tiens, pourquoi en es-tu certaine? Une fois, il y a longtemps de ça, Willy s'est perdu ici. Il a fallu qu'on le traîne jusqu'à la maison. Où ce pauvre Willy peut-il bien se cacher? Et te fais pas de soucis pour lui, Willy, il revient toujours, c'est comme la mauvaise herbe. J'espère que tu as raison. Tiens, j'ai une carte à la maison, je vais aller la chercher et nous allons ratisser systématiquement toute la région. D'accord. Où est-ce qu'il nous conduit, ce pauvre type? Tu crois qu'ils ont construit leur nouvel entrepôt si loin de la rue? J'ai bien peur que ce faucheton se fait notre gueule, chef. Croyez pas? Pas dans ton loupette, hein, tu nous conduis par le chemin le plus court, sinon ça va barder pour toi, mon petit bonhomme. Nous arrivons bientôt. Vous voyez ce brouillard là-bas au fond de la vallée? Sous ce brouillard, il y a un pont. Le nouvel entrepôt se trouve juste sous le pont. Assez costaud comme astuce, personne n'irait chercher un entrepôt sous un pont derrière le brouillard. Pas à dire, ils sont futés dans cette ruche. On va les regarder ça d'un peu plus près. Oui, mais sans moi, s'il vous plaît. Et l'extrême obligance de misérer avant. Tu vas venir avec nous? Non, mais tu nous prends pour des billes. Non, mais qu'est-ce que tu te figures, mon petit gars? Oh non, laissez-moi, je veux pas venir avec vous. Au secours, au secours. Tu as entendu, c'était Oh Willy? oui, puis ça venait de l'étang à la source chaude où nous étions à l'instant. Attends, Maya, j'ai pas d'elle, moi. Oh. Mais il n'y a jamais été question que je vous accompagne jusqu'au bout. Ah, vous m'avez ordonné de vous conduire au nouvel entrepôt. Vous vouliez conduire au nouvel entrepôt. Maintenant, vous devez me laisser partir. Préparez un coup fourré que ça m'étonnerait pas. Tenez-le bien, les gars. Ah, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'odeur? On dirait qu'il y a une source sulfureuse. Oh, mes ailes! Ah, c'est la vapeur chaude qui les fait coller. Heureusement, mes ailes à moi aussi sont très humides, zut. Oh, ah, oh, 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 oh. Willy! Willy! Oh, Willy! Oh, Maya est avec Alexandre. Lève-toi, Willy, vite, lève-toi! Oh, comme il est juste ce vieux proverbe abeille qui dit 2 amis sincères, c'est mieux que boulettes de pollen que l'on vous sert. Ce sont ces 4 bandits qui ont volé notre miel de réserve. Oh! Ah, j'aurais dû me douter que ce seul petit cafard nous entraînerait dans un traquenard. T'es fier de toi? Seulement, tu n'es pas plus avancé que nous. Toi aussi, t'as des ailes collées. Et tu ne peux pas non plus t'en servir. Non, les ailes ne collent pas, la vapeur les a seulement humidifiées. Quoi? Vous vous foutez encore de nous, là? Attrapez cette corde, on va vous remonter. Allons? Oh, allez, c'est pas ça.
c'est terrible, ça. Demain matin, vos ailes seront sèches et vous pourrez vous mettre au travail. Au travail? Mais il est fou dans sa tête, celui-là. Et non, à partir de demain, vous travaillerez à refaire le miel que vous avez volé. Tu plaisantes ou quoi? Allons travailler, c'est exaltant, surtout sous la direction d'un chef d'équipe très efficace, n'est-ce pas, Willy? Pourquoi tu demandes ça? Ah bah parce que tu seras leur chef d'équipe. Quoi, moi? Tu blagues? Notre reine pense que c'est le meilleur moyen pour toi de réparer ta faute. Oh, alors là, c'est formidable! Oh, il y a une chose que je vous promets, messieurs, c'est que vous allez en mettre un coup! En retour, nous passerons chez Flip, lui dire qu'il n'a pas à monter la garde cette nuit, il pourra dormir. Il faut que je te demande quelque chose, Qu'est-ce que tu veux Maya. savoir? C'est une précision au sujet de mon travail de chef d'équipe de soc de ramasseur. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Je voudrais savoir si chaque fois que mon équipe a recueilli 10 gouttes de nectar, son chef a droit à un petit somme. Tu n'as pas honte, Willy? Quelques secondes, c'est tout. Comme dit le proverbe, dès que la pluie cesse, l'herbe commence Ah, silence, c'est mon rayon, les proverbes. à...